Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va revenir sur le match 26 de cette Coupe du Monde 2022 entre le Maroc et la Belgique. Victoire de la Belgique 2-0, c'est-à-dire que désormais tous les supporters marocains peuvent me vanner, parce qu'il y avait eu des supporters marocains qui m'avaient mis des petits blocs, des petits taquets lors de la vidéo de présentation, maintenant ils peuvent le faire. On reviendra sur cette victoire. Bon, on parlera quand même vachement de la Belgique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, du côté de l'équipe de la Belgique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok également. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0. TikTok, le débrief de la mi-temps. On commence tout de suite. Maroc-Belgique. On a une équipe qui a mis du cœur dans ce qu'elle a fait, qui a pourtant été mis en difficulté, qui a souffert en première mi-temps, mais qui a mis du cœur face à une équipe qui, excusez-moi de le dire, est en fin de cycle. C'est-à-dire que la Belgique, je suis pas sûr que Martinez restera après cette Coupe du Monde. Même s'ils arrivent en 8e ou en quart, je suis pas sûr qu'ils restent. J'ai l'impression très clairement que le discours ne passe plus, parce que quand on voit... Il y a quand même pourquoi je dis ça ? Déjà parce que lors du dernier match, on ne peut pas dire qu'il y a eu un vrai changement de physionomie entre la première et la deuxième mi-temps. Or, la première mi-temps est déjà pas bonne face au Canada. Là, la première mi-temps est pas bonne. T'as le Maroc qui est à deux doigts de marquer. Il y a hors-jeu du côté de l'arbitre. Donc, avec la VAR, il marque pas déjà. Tu passes pas loin un petit peu d'un miracle sur cette première mi-temps de te prendre un but qui te mène déjà dans une situation compliquée. Normalement, en deuxième mi-temps, le Maroc doit être abattu et la Belgique doit être revancharde, doit faire une entame de deuxième mi-temps excellente pour mettre du rythme et pour tenter d'aller marquer un but pour se rassurer. Sauf que la Belgique ne réagit absolument pas. Je dirais que même la deuxième mi-temps est encore moins bonne que la première du côté de la Belgique. Et le Maroc, à l'inverse, et là où le travail du coach marocain a été excellent, il faut saluer le travail du coach marocain dans ce match, parce que les deux rentrent en marque, parce que les entrées ont fait du très bon travail du côté du Maroc, c'est que Walid Regragui, pourtant j'avais un peu critiqué lors de ma présentation, mais là il faut saluer le travail qu'il a fait et de son staff, qui ont fait un bon travail. Lui, il a réussi à redonner de l'âme, du caractère à son équipe. Et la deuxième mi-temps, c'est une mi-temps où tu as du caractère, où ils arrivent à faire la différence mentalement, le Maroc. On commence avec la Belgique. Du côté de la Belgique, c'est toujours aussi tristoun, c'est-à-dire que dans la construction du jeu, il n'y a rien. C'est une domination stérile en première mi-temps, parce qu'il n'y a rien dans cette domination. Il n'y a pas... Il n'y a rien qui se fait, certes t'as le ballon mais t'arrives pas à en faire grand chose. Ils ont 67% de possession de balle à la fin du match pour seulement 10 tirs. 10 tirs, c'est quand même très faible. Je sais pas, faut se remettre en question un moment. Des pertes de balles au milieu de terrain qui sont assez inhabituelles. Je trouve un Witsel qui fait pas un grand match. Comme Tergan, comme le frère Hazard là, qui a pas été bon. J'arrive jamais à dire. C'est Tergan. Jamais à dire son nom, prénom. J'ai toujours un doute. C'est Torgan, voilà, Torgan Hazard, qui a pas fait un grand match non plus. Et puis oui, une équipe qui ne se remet pas dans le rythme, pas de mouvement, pas de vitesse de balle. Courtois qui en plus est un peu fautif sur le premier but. Il se fait avoir quand même sur le premier but. Alors certes, il est bien tiré le coup franc, mais il se fait quand même avoir par le rebond. Et puis des trous dans la défense sur la fin de match, parce qu'il y a quand même là aussi, Castagne, il n'est pas dans le coup. Il était déjà pas dans le coup dans le premier match. Il n'est pas dans le coup dans le deuxième match, mais en plus, il le laisse 90 minutes. Après, on m'a dit qu'il n'était pas à son poste non plus. Alors, vous savez que je ne suis pas le football en club. Donc, si en plus, il n'est pas à son poste, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué. Mais on est sur un match tellement pauvre au niveau de la construction du jeu, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Donc ça peut pas le faire du côté de l'équipe de Belgique. Et encore une fois, quand je dis le problème, c'est que cette équipe n'a eu aucun caractère en deuxième mi-temps. Moi, je suis assez inquiet. Martinez, j'ai l'impression que ça passe plus au niveau du discours.
Et quand ça passe plus, j'ai l'impression qu'on est totalement sur une équipe en fin de cycle. On est totalement sur une équipe qui, on va voir sur le dernier match, ça sera face à la Croatie, qui est aussi une équipe qui n'est pas vraiment au top en ce moment. Bon, on va voir déjà ce que va faire la Croatie lors du deuxième match, à 17h. Mais je suis quand même assez inquiet sur cette équipe de Belgique. On poursuit avec le Maroc. Alors du côté du Maroc, déjà, on a quand même une équipe qui collectivement là, a fait du bon boulot. Le coach a fait du bon boulot parce qu'on a des entrants qui ont été très bons, qui ont apporté à cette équipe. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est une équipe qui a réussi à subir en première mi-temps, mais sans se prendre énormément d'occasions. Ils subissent en première mi-temps, ils n'ont pas le ballon. Pendant les 40 premières minutes, ils ont très peu de ballon. Mais en défense, ils ne se font jamais vraiment prendre de vitesse. Alors certes, par une équipe belge qui ne propose pas grand-chose. Mais c'est peut-être aussi parce que le Maroc a réussi à être solide en termes de défense. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait que l'attaque marchait très très bien en deuxième mi-temps. C'est-à-dire dès qu'ils ont commencé à avoir le ballon, on a vu les actions offensives. Dès la deuxième mi-temps, où ça commence vraiment à accélérer le rythme. Par contre, et c'est là où tu vois que cette équipe du Maroc, elle était quand même prenable pour la Belgique. C'est qu'au niveau des duels, ils se font quand même un peu manger. Alors, ils se font manger à la fois sur les duels techniquement et à la fois physiquement. C'est-à-dire dans les deux compartiments au niveau des duels, ils se font manger. Je trouve que... alors, t'as des joueurs qui sont techniques, mais en défense, ils se font quand même prendre assez régulièrement. Pas mal de fautes également dans des zones dangereuses. Donc ça, c'est pas l'idéal. Mais sinon, voilà, ils font leur match. Ils ont fait leur match correctement. Voilà, ils ont réussi à se sublimer en deuxième mi-temps. Parce que pour moi, contrairement à la Belgique, t'as pas d'énormes stars. T'as des bons joueurs. C'est Ziyech, Boufal, ce sont des bons joueurs. Mais c'est pas De Bruyne, c'est pas Hazard, c'est pas, enfin voilà, c'est pas Courtois non plus dans les buts. Mais collectivement, ils ont réussi à se sublimer du côté du Maroc, et ce que n'a pas fait la Belgique, qui, j'ai l'impression, a plongé dans les abîmes au fur et à mesure du match. On passe aux hommes du match. Du côté de la Belgique, difficile de mettre un joueur en plus. Je mettrais quand même... Alors, il y a Vertonghen qui, je trouve, défensivement, a quand même fait du bon boulot, qui a souvent rattrapé les problèmes de Castagne. Je trouve que Kevin De Bruyne a encore sorti pas un mauvais match. Par contre, Eden Hazard a été beaucoup moins présent quand même que sur la première rencontre. Même en première mi-temps, encore une fois, pendant 20-30 minutes, on le voit. Mais vraiment, au bout de 20, 25, 30 minutes, ça a été en difficulté. Donc, je trouve que physiquement... c'est difficile. Et Batshuayi qui de toute manière soit on le trouvait pas, soit il était hors jeu, donc c'était un petit peu compliqué Batshuayi dans ce match. Et autant il avait réussi à s'en sortir sur la première rencontre face au Canada, autant là il n'a pas réussi à s'en sortir. Je dirais également que en général les entrants n'ont pas apporté énormément du côté de la Belgique, que ce soit Lukaku qui rentre à partir de la 80e minute, ça veut dire qu'on n'est toujours pas sûr physiquement de son niveau, mais je me dirais même Trossard, Kettelereux n'ont pas apporté grand chose à cette équipe. Du côté du Maroc, moi je mettrais Ziyech, parce qu'il a fait mal à Castagne, à Witsel également, à tout le côté de droit de l'équipe belge, il les a mis complètement, tout le côté gauche de l'équipe belge, il les a mis en grande difficulté, donc Witsel, Hazard, Castagne se sont retrouvés en grande difficulté à cause de Ziyech. Mounir qui a fait également un bon match, alors certes c'est pas je pense le meilleur gardien du monde, Mounir, mais il a fait le job, et puis comme il est bien aidé également par une défense qui est solide, et puis par un Hakimi qui a fait également un bon match avec des montées offensives qu'on servi, mais également défensivement Hakimi a fait une bonne rencontre, je trouve que ça marche plutôt bien du côté de cette équipe du Maroc, mais c'est un collectif, je dirais principalement du côté du Maroc, qui permet à cette équipe d'être performante. On passe au classement. Le Maroc est donc en tête avec 4 points. La Belgique est deuxième avec 3 points. Croatie-Canada, c'est à 17h pour le moment. La Croatie a 1 point, le Canada a 0 point, mais on ne peut pas dire que la Croatie avait fait un grand premier match face au Maroc non plus. Et le Maroc était un petit niveau en dessous lors de ce match-là.
Et on rappelle que lors de la fin de cette phase de groupe, on aura le Canada-Maroc et Croatie-Belgique. Ça sera le 1er décembre et ça sera ces 2 matchs en même temps à 16h. Lors de cette dernière partie de phase de poule. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve à 20h pour faire le débrief de Croatie-Canada. Et puis n'oubliez pas ce soir, Allemagne-Espagne, gros choc. On fera le débrief aux alentours de 23h. Ciao, ciao!